Ouais, c'est bel et bien réel. Je fais une vidéo sur foot de rue. Vous savez pourquoi? Ah oui, parce que je voulais me la péter pour le casque, mais je vais vite enlever ça. J'ai chaud avec. Je fais une vidéo sur foot de rue, les mecs. Vous savez pourquoi? C'est tout à fait compréhensible. Vous vous dites, mais pourquoi tu fais une vidéo sur foot de rue alors que, maintenant t'as 22 ans, machin? C'est normal, parce que je suis en train de me remater foot de rue. Je me dis... Il y a des théories comme quoi il y aura peut-être une saison 4. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu une saison 3. Il y a eu pas mal de départs. Je vais pas vous spoil la fin. Mais voilà, il y a beaucoup de départs et tout. Donc c'est assez compliqué. Il y a une saison 4 qui potentiellement va arriver fin 2021, début 2022. Je m'excuse par ailleurs. J'ai un gros rhume et je la crève quoi. J'arrête pas de tousser. Bref, je suis vraiment désolé. On fait comme on peut ici. Savourez bien cette vidéo. J'ai galéré parce que avec ce putain de micro qui en faisait casse la tête. Pour moi, foot de rue, c'est enfantin, certes. Mais c'est réel. Pour moi, c'est réel parce que tu vois, par exemple, la petite Héloïse qui vient des quartiers bourges. Tag, il a pas de parents. Gabriel, c'est l'immigré. Les technos, c'est deux arabes. Et Samira, c'est une meuf de quartier. Enfin, ça part d'un super bon sentiment et ça a toujours été un bon sentiment pour moi. Foot de rue, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est du foot dans la rue. Le foot de rue se joue à 5 contre 5, comme si c'était en 5 quoi. Du coup l'équipe des Bleus est composée de 5 joueurs, Tag, les technos, Tarek et Nordine, Gabriel et Héloïse. Ils se font nommer les Bleus de Port-Marie, parce qu'en fait Port-Marie là-bas, c'est leur ville. C'est une ville inventée, mais c'est une ville du sud de la France. Ils ont remporté 2 coupes du monde de foot de rue. Leurs objectifs, c'est réunir les enfants de la rue partout dans le monde pour pouvoir les faire rêver et peut-être même les faire rentrer dans un centre de formation dans leur pays. Au début, je vous explique. Pour eux, ils faisaient juste du foot dans la rue et ils se sont dit, pourquoi pas faire une coupe du monde? Parce qu'ils se sont rendus compte que les quartiers chinois, les quartiers, vous savez, en France, il y a beaucoup de quartiers comme ça. Et ils disent, tiens, regarde, mon pays, il fait ça aussi. Tiens, regarde mon pays en Afrique, machin. Et ils disent, waouh, les gars, il y a eu du foot de rue partout. Et pourquoi pas organiser une coupe du monde chez nous? Du coup, c'est complètement incroyable. Personne n'est pour eux. Au final, tout le monde aime bien le foot de rue. Bref, c'est tellement bien convivial, c'est tellement bien pensé, je trouve. Pour des enfants, les enfants, ça passe crème. Mais même derrière, moi qui ai pris 10 ans depuis que j'ai regardé foot de rue, même plus, je peux vous garantir que, j'adore toujours autant foot de rue, alors que je suis quand même censé être adulte. Par contre, foot de rue extrême, par exemple, je pourrais jamais, j'arrive pas, les scripts sont dégueulasses, bref. On va pas rentrer dans le sujet, mais si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire. Puis surtout, le foot de rue, pour moi, c'est un art. Vous savez pourquoi? Parce qu'au foot de rue, t'as pas de règles, t'as pas d'hors-jeu, t'as n'importe quoi, tu t'en fous. Par contre, bon, après, les fautes, tu sais, les coups de pied dans l'œil, ou les doigts dans l'œil, bref, les fourchettes, du coup. Mais voilà, tout ce genre de comportement dégueulasse est banni, du coup. Mais maintenant, ça laisse place à plein de stratégies de taper dans le ballon partout, tiens, le mur, ça rebondit sur une planche, bref, c'est du foot de rue quoi. Et c'est tellement bien pensé. Et je regrette vraiment que ça a perdu en France. Parce qu'il y a du foot de rue en France un peu quand même. Dommage que ça a perdu, parce que ça a perdu un peu, parce que c'était tellement bien ça. Puis surtout, c'est un petit terrain, donc tu peux pas faire de grandes passes, donc il faut que tu te démerdes à dribbler et à faire des passes courtes. Parce que c'est des terrains assez petits, des hangars, bref, des tout petits hangars, des voies de train, tout ce que tu veux. Donc du coup, t'es obligé de dribbler dans un petit périmètre, donc c'est tant mieux pour toi. Parce que comme ça, au moins tu sais que si t'as fait du foot de rue, tu pourras intégrer facilement un centre de formation parce que tu sais jouer dans un mouchoir de poche. Alors si tu sais jouer dans un mouchoir de poche, tu peux jouer sur un terrain de 100 mètres, tu vois. Du coup, moi, je vais donner mon avis de ce dessin animé. Je pense sincèrement que c'est le meilleur animé français qu'on ait pu faire jusqu'à aujourd'hui. Il y a Galactic Football, bien sûr, il faut pas l'oublier, Galactic Football. Mais si vous voulez, je ferai une autre vidéo sur ce sujet parce que c'est des dessins animés de foot et pour moi, ça a marqué ma jeunesse sur Gulli. Pour moi, c'est le meilleur animé français jamais fait parce que il y a plein de choses qui rentrent en compte. En fait, le foot de rue, ça accueille tout le monde. C'est pas que aux enfants de la rue. C'est pas que des gens qui vivent dehors. Ça peut être des gros bourgeois comme des gens qui ont pas une thune. Et même des gens à classe moyenne, bien sûr. Mais voilà, c'est pour réunir tout le monde. Et moi, réunir tout le monde, ça me fait plaisir, tu vois. Ça, je le prône, la cosmopolitanie. C'est super bien foot de rue, du coup, pour ça. Mais ce que je voulais redire, quand même. Comment on peut passer de foot de rue, ça, à foot de rue extrême, ça, gros. Non mais... Je vais pas vous donner d'extrait parce que voilà quoi, tu vois, les droits d'auteur, mais c'est tant mieux pour vous, sincèrement. Par contre, j'ai halluciné, le premier épisode, il a fait 15 millions de vues. 15 millions pour un dessin animé. C'est là où je me rends compte vraiment que Internet est fort. À notre époque, il n'y avait pas Internet. Ceux qui sont la génération 99-2000 comme moi. Putain gros. Bref, on va pas s'éterniser sur le sujet, mais voilà. Je voulais le dire quand même. C'est pour enfants, certes, je peux comprendre. Tu vois, c'est un public destiné à des enfants. C'est pas sur la une, en plein milieu du JT de 20h. C'est évidemment, là, c'est que des personnes adultes de 40 ans, à peu près, qui regardent le 20h. Mais là, tu vois, c'est Gulli, c'est une population assez jeune, je peux comprendre. Il y a pas à parler comme des gros cassos comme ça qui parlent toujours comme ça. Là, mais tu vois, tu vois, d'ici fin 2021, début 2022, non mais t'es sérieux? Non,
Non, genre, pourquoi tu parles comme ça? Ok, tu peux parler en mode, ouais, vas-y, on va tout gagner, les gars, ouais. Genre, ouais, comme ça, je peux comprendre. Pour les petits, ils se disent, tiens, vas-y, t'as vu les technos, t'as vu Gabriel, il parle comme des warriors et tout. Tu vois, genre, je peux comprendre. Sauf que là, tu parles comme des gamins et je suis désolé, mais ça les aide pas. Et je demande pas non plus à ce qu'ils parlent comme des gros durs à cuire, ça sert à rien. C'est un dessin animé. Mais il faut savoir doser, quoi, tu vois. Mais sur ce que j'ai compris sur internet, foot de rue extrême et la suite de foot de rue. J'ai regardé le premier épisode à peu près 10 minutes. Je cherche encore la continuité parce que ça a strictement rien à voir. Petit moment d'anecdote, vous le saviez ou pas? Galactic Football faisait moins d'audience que foot de rue. Ce que je disais en début de vidéo, une saison 4 arrivera prochainement dans foot de rue. Parce que je me suis rendu compte sur pas mal de vidéos YouTube, il y aura une saison 4 de foot de rue si vous voulez, j'en ferai une vidéo. On parle de ça parce que ça arrivera peut-être d'ici fin 2021, début 2022. Donc ce serait vraiment cool qu'on puisse voir comment ça c'est. Mais par contre, ils ont teasé quelques petites photos officielles où on voit Petit Dragon par exemple. Et je suis désolé, mais j'ai du mal. J'ai du mal parce que moi, ce que j'aime bien, c'est les contours qu'ils ont assez épais, noirs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est foot de rue, tu vois. Là, c'est un peu trop, on dirait, fait au pinceau. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est beaucoup plus détaillé. Moi, je demande juste d'avoir un peu plus de qualité parce que c'est assez compliqué à voir des fois sur la télé ou sur le téléphone. C'est pas mal de pixels. Je demandais juste ça. Après, le truc, il a presque 12 ans, 13 ans. Donc voilà. Ça serait incroyable de voir les saisons 4 quand même. Du coup, on va finir par ça. Les origines des Bleus. Vous vous dites, mais voilà, c'est cosmopolite et tout. J'ai fait mes petites recherches sur internet. Il y a un site spécialisé sur les origines. Du coup, ce que j'ai appris, Tag et Sébastien, il est argentin. Les gars, il est d'origine argentine. Vous vous rendez compte? Tag, je savais même pas moi quelle origine il avait. Il a pas une gueule de latino, on est d'accord? Enfin, vous voyez ma copine comment elle est. Vous avez compris? Et du coup, Samira est marocaine. Les technos sont franco-marocains. Gabriel est franco-sénégalais. De toute façon, vous l'avez vu, je pense, si vous vous souvenez des épisodes en Afrique où il reversait des pics au foot, je crois, à des associations de là-bas à Dakar. Ça faisait plaisir de voir Dakar d'ailleurs sous l'épisode foot de rue. Héloïse, elle est franco-brésilienne. Alors, c'est une théorie qu'elle soit franco-brésilienne parce que en fait elle a eu des amis, elle a de la famille au Brésil. Ce que je me dis moi c'est que vu qu'elle est allée au Brésil avec eux et que sa famille vient du Brésil, enfin une partie de sa famille vient du Brésil, je me dis peut-être qu'elle doit être franco-brésilienne, mais ça reste à voir parce que pour moi vous voyez les cheveux qu'elle a et tout. Ok, il y a des blonds yeux bleus brésiliens, mais c'est une minorité quand même. Donc bref, Tony. Vous voyez qui c'est Tony, le petit gros là qui casse les couilles à tout le monde, celui-là là, ce petit con là. Désolé, il m'est énervé. Tony, il est franco-portugais. Il fait honte à la communauté portugaise, les gars. Mais les Portugais, là, réveillez-vous. Et pour finir, mon préféré, c'est Jérémy. Il aime bien faire des petites blagounettes, machin. Et ben lui, il est français. Un français de souche, j'ai envie de dire. Il faut bien avoir un français de souche dans l'équipe. Mais du coup, bref, tout ça pour vous dire que foot de rue, ça a toujours été quelque chose d'incroyable pour moi. Si vous voulez revoir la saison 1 de foot de rue, elle est disponible sur la chaîne YouTube de foot de rue extrême. Vous tapez foot de rue, saison 1, épisode 1, pam. Et puis après, avec les recommandations YouTube, vous avez toujours les mêmes épisodes. Enfin, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Désolé encore que je sois malade, je parle comme une merde. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien aimé cette vidéo. Et si vous voulez par exemple que je fasse une partie 2 pour Galactic Football. Et si vous voulez que je pousse plus le truc avec foot de rue, les épisodes, qu'est-ce qui a pu se passer, l'histoire de Gabriel peut-être, l'histoire d'Héloïse, l'histoire de Tag, l'histoire des technos. Bref, dites-moi dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci infiniment les gars. Et à plus les fans de foot de rue, on est tous ensemble. Ciao. Ah putain.